Je voudrais répondre bien simplement à deux questions. Pourquoi se marier à l'Église? Pourquoi recevoir le sacrement de mariage? Et comment se marier à l'Église? Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. Je dis la première avec une petite blagounette, ne la prenez pas mal, elle aura une suite. On demandait à quelqu'un de dire s'il n'avait pas une comparaison pour parler du jour du mariage. Et il a dit, pour moi, c'est comme un mirage. Tu vois l'oasis magnifique avec la petite étendue d'eau bleu azur, le ciel de la même couleur, tu vois les dunes ondulées par le vent, les palmiers chargés de dattes, et puis tout ça va petit à petit se dissiper, il ne te restera que le chameau. Ça n'est pas très positif, mais reconnaissons que nous avons tous nos côtés chameaux et que nous avons tous besoin du sauveur de l'amour qu'est Jésus. Il y a une deuxième raison pour laquelle on se marie à l'Église beaucoup plus positive, c'est qu'il nous faut aider Dieu. Oui, il y avait un film qui s'appelait « Dieu a besoin des hommes ». C'est un paradoxe, mais ça dit bien les choses. Pourquoi aider Dieu? Parce que circule sur lui quantité de caricatures dans beaucoup d'esprits. Vous avez le Dieu shérif qui envoie ses adjoints éliminer tous ceux qui ne sont pas de son bord. Vous avez le Dieu permissif. Oh, Dieu est bien au-delà de tout ça. Je peux bien faire ceci et cela. On ira tous au paradis. Le Dieu culpabilisateur qui nous poursuit sans arrêt pour nous maintenir dans le remords et la culpabilité. Ça, c'est le surmoi, mais ça n'est pas Dieu. Le Dieu gendarme, toujours prêt à nous verbaliser. Le Dieu force cosmique impersonnelle qu'il faut capter par des techniques, par des prières de ceci, de cela. Nous avons une quantité de dieux qui circulent dans nos esprits, comme le Dieu magicien. Comme il est tout-puissant et que Jésus faisait des miracles, on n'est pas allé voir comment il les faisait, mais on pense qu'il n'a qu'à faire ça pour nous dépanner et intervenir dans nos vies en bien. Or, Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il est un seul Dieu en trois personnes. Il est relation, communication, communion, échange, réciprocité dans l'esprit. Et il a besoin, pour qu'on le connaisse vraiment, que des couples acceptent cette belle mission d'être la vitrine du Dieu trine, le représenter et le rendre présent, pour dire qu'en Dieu, ça s'aime, dans tous les sens du mot, aimer et semer. Et comment se marier à l'Église? Beaucoup de jeunes qui se marient prennent comme évangile du mariage la parabole de la maison construite sur le rocher. Et oui, il faut que leur maison, repose sur 4 pilotis qui sont allés le chercher, le rocher qui est Jésus. Alors, quels sont ces 4 pilotis? Le premier, c'est la liberté. Il faut que chacun sache qu'il s'engage sans aucune pression morale ni aucune pression financière ou autre. Et puis surtout, qu'il sache qu'il n'épouse pas une personne parfaite ou un idéal. Ça, c'est quand on est dans la phase idéalisation de l'autre, la phase téléphérique qui fait monter au sommet de la montagne. Non, un amour adulte n'est pas dans la fusion ni dans l'idéalisation. Il épouse une personne concrète avec des qualités qu'il apprécie et aussi des défauts avec qui il faudra savoir faire. Deuxièmement, l'indissolubilité. Je dis aux fiancés que je prépare au mariage, le jour du mariage, je vais vous demander de vous dire oui pour toujours. Mais attention, ça risque de durer longtemps. Alors plutôt, dites-vous, nous nous engageons à nous dire oui chaque jour. Et petit à petit, on peut aller très loin. Troisièmement, la fidélité. La fidélité, l'unité. C'est une question de priorité. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que l'autre ait toujours la priorité et que ce ne soit pas une occupation, voire une addiction qui prenne le pas? Parce que l'autre a beaucoup de concurrents, comme les jeux vidéo, comme la moto, comme la pêche, la chasse, etc., etc. Et finalement, le quatrième pilier, c'est la fécondité.
c'est-à-dire minimum avoir des enfants, les éduquer humainement et chrétiennement. En tout cas, avoir conscience que notre couple intéresse Dieu, que Dieu veut rayonner à travers notre couple. Alors je reviens au chameau, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Le jour du mariage, on les bénit beaucoup, nos fiancés, et tout nouveau-né marié. Ils ont la bénédiction nuptiale, ils ont la bénédiction finale, ils ont la bénédiction de leurs alliances. Il se trouve que dans la langue de Jésus, bénédiction se dit baraka. Oui, vous avez peut-être déjà entendu le mot baraka. Avoir la baraka dans la langue arabe. Or, ce sont deux langues sémites très proches pour certains mots. Avoir la baraka, c'est avoir la bénédiction, c'est éviter des pièges, c'est être béni. Et il se trouve qu'on emploie ce mot pour le chameau. Faire baraquer un chameau, c'est le faire mettre à genoux. C'est d'ailleurs très impressionnant, on a l'impression qu'il est tout démantibulé. Pourquoi on le met à genoux, le chameau? Pas pour l'humilier, mais pour le charger de sa mission, soit un fardeau, soit une personne. Il sera tout fier de remplir cette mission, mais pour qu'il en soit chargé, il a fallu qu'il se mette à genoux. Le couple aussi sait qu'il sera baraqué s'il est baraqué. Il sera béni s'il est à genoux, c'est-à-dire qu'il reconnaît sa pauvreté, qu'il reconnaît ses limites. Entre mirage et mariage, il n'y a qu'un A de différence. C'est le A de la grâce, le A de la présence de Jésus, qui est l'alpha et l'oméga.